Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a un petit café et on se retrouve pour parler film, pour parler sorties, pour parler cinéma et pour parler plateforme de streaming. Nous allons parler d'une sortie Netflix sortie le week-end dernier, précisément vendredi dernier. C'était pas un film pour lequel j'avais des attentes, mais j'avoue que en rentrant chez moi vendredi soir, fatiguée par ma journée de travail, quand j'ai ouvert Netflix et que j'ai vu la tête de Naomi Rapace, ça m'a vraiment donné envie de voir le film. J'ai donc vu et je vais vous parler aujourd'hui de Black Crab, le nouveau film de Netflix avec Naomi Rapace. Alors, Black Crab, de quoi parlons-nous? C'est un film qui est sorti ce 18 mars 2022 sur la plateforme de streaming Netflix. C'est un film qui dure 1h52 et c'est un film de type action, post-apo, guerre, science-fiction. Ça dépend vraiment des plateformes et des présentations qui en sont faites, mais c'est un film qui a l'air assez difficile à classer. Et honnêtement, je suis assez d'accord parce que le post-apo, pas vraiment. Le science-fiction, pas vraiment. Film de guerre, oui, mais bon, il colle pas vraiment au code du genre. Donc c'est une sorte de film d'action, une sorte d'ovni de film d'action parce qu'il est un petit peu inclassable et il n'a pas vraiment un genre très défini, ce qui est plutôt positif en soi. À la scénarisation et à la réalisation, on retrouve Adam Berg. Alors Adam Berg, c'est pas un réalisateur que je connaissais, mais en fait, il a scénarisé une série que j'aime beaucoup, enfin il a participé à la scénarisation d'une série que j'aime beaucoup qui est Tales from the Loop. C'est une série très bizarre, c'est très différent, c'est psyché un peu. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai adoré l'esthétique en fait de la série, mais c'est vrai qu'au niveau de l'histoire c'est assez particulier, mais l'esthétique est absolument magnifique. Pendant très longtemps, mes fonds d'écran, pour le travail je les ai un peu changés, mais pendant très longtemps mes fonds d'écran c'était des fonds d'écran Tales from the Loop. J'ai pris plein d'extraits, plein de visuels de la série parce que je l'ai trouvée vraiment différente, il y avait vraiment quelque chose un petit peu mélancolique, science-fiction, post-apocalyptique. Et on retrouve un petit peu, alors il était scénariste sur Tales of the Loop, il n'a pas du tout travaillé sur l'esthétique, en tout cas pas que je sache, mais on retrouve un petit peu ce style-là dans ce film Black Crab. En plus de Adam Berg à la réalisation et à la scénarisation, on a un casting qui, comme je vous l'ai dit en introduction, m'a attirée naturellement, puisque comme tête d'affiche, nous avons Naomi Rapace, je l'adore. C'est une femme qui a un physique très particulier, une beauté particulière, on va dire vraiment, et j'aime beaucoup la façon qu'elle a de jouer, et je trouve que ses choix de films sont toujours très intéressants, c'est pour ça que j'aime la suivre, que j'aime voir ce qu'elle produit. Moi, Naomi Rapace, je pense que comme beaucoup de gens, je l'ai rencontrée dans Millennium en 2009, où vraiment elle a crevé l'écran littéralement et elle a fait ensuite tous les autres Millennium. Alors pas le remake américain pourri, hein, le Millennium suédois, le Millennium originel, celui qui est vraiment très bien, mais vraiment c'est comme ça que j'ai découverte. Alors évidemment après elle a joué avec Ridley Scott, donc j'adore Ridley Scott, Alien Covenant et Alien Prometheus, j'aime pas mal même si je sais que ça fait pas vraiment partie de la saga Alien, de toute façon c'est Ridley Scott. Elle a vraiment un physique et une façon de jouer et une attitude qui correspond vraiment à ces rôles très particuliers de films qui sont pas vraiment identifiables, qui sont un petit peu inclassables, un petit peu particuliers. J'aime vraiment beaucoup Naomi Rapace parce que je trouve que elle a vraiment une identité particulière dans le milieu de l'acting et elle a vraiment créé son truc, sa niche à elle. Elle est accompagnée dans le film de tout un casting masculin, alors ce sont des acteurs suédois que je ne connais pas particulièrement, donc je vais pas me retourner sur leur profil, mais par contre on retrouve aussi dans le film un autre personnage féminin qui est Aliette O'Fine, et Aliette O'Fine je l'ai vue dans la série Khalifa sur Netflix que je vous recommande vraiment, c'est une excellente série. Bon, ça prend aux tripes, hein. Clairement ça prend aux tripes, puis c'est une série qui fait écho à l'actualité, etc. Mais vraiment je vous la recommande. Et Aliette O'Fine, bon, dans Black Crab on la voit pas beaucoup, mais dans Khalifa elle est très bonne. Donc voilà, j'en profite comme ça pour vous parler un petit peu de cette série. Je sais pas si vous l'avez vue, mais je vous la recommande. Alors l'histoire de Black Crab n'est pas une création originale, c'est une adaptation assez libre d'un roman d'un écrivain qui est assez connu dans le nord de l'Europe. C'est un écrivain suédois mais qui est très connu et qui a notamment été traduit en danois, etc. C'est Jerker Vidborg, j'espère que je prononce bien son nom. Il a écrit énormément de thrillers et de livres un petit peu d'action noire qui se passent dans des milieux de guerre, qui se passent dans des milieux post-apo, qui se passent dans les hivers sombres du nord de l'Europe. Et donc parmi ces différents livres, il a donc écrit Schwarz Krabbe, donc Black Crab, traduit en français, qui est sorti en 2002 et qui a été son premier grand succès qui lui a permis de se faire connaître. Donc c'est vraiment un roman qui dans le nord de l'Europe est très connu et a remporté plusieurs prix. Au niveau du synopsis, je vais pas vous en dire trop parce que je souhaite vraiment que vous découvriez le film de la même façon que je l'ai découvert. Donc je vais me contenter de vous dire qu'on est en hiver. On ne sait pas quand.
On ne sait pas vraiment où, on est dans un espèce de pays fictif, on ne sait pas exactement où ça se passe, quand ça se passe, est-ce que c'est vraiment l'hiver ou est-ce que c'est les conséquences de quelque chose qui s'est passé, les personnages ne nous le disent pas, donc on est vraiment dans le flou total, et on va suivre une femme qui travaille pour l'armée mais on ne sait pas trop pourquoi ou comment ou quel est son rôle et qui va être engagée pour une mission spéciale. Et pourquoi ils l'ont choisie elle? Parce que cette mission spéciale va consister à... Apparemment l'endroit où ils habitent c'est une péninsule, donc une presqu'île, et cette mission spéciale va consister à traverser la mer pour rejoindre le camp adverse, qu'on ne sait pas qui c'est, parce que la mer est gelée et que seules des personnes ayant de grandes aptitudes en patinage peuvent traverser. La glace n'est pas assez forte pour supporter le poids d'une machine, à pied ce serait trop long, donc ils engagent des gens qui sont bons en patinage, et elle apparemment c'est une ancienne championne, mais on n'en sait pas plus. Donc voilà, c'est vraiment très très flou. On n'a pas beaucoup d'informations quand on commence le film, c'est vraiment... on est jeté un petit peu comme ça, et puis vas-y débrouille-toi, collecte l'information par toi-même. Beaucoup d'indécision, alors j'avoue qu'au début, moi quand on m'a planté le décor d'une traversée en patin à glace, le groupe d'action spéciale en patin à glace, sur le coup je me suis dit, mais c'est risible comme... Je trouve qu'il y a un côté risible dans le commando surarmé en patin à glace, c'est risible comme scénario, et pourtant, mais pas du tout. Et vraiment le film est très sérieux, sombre, froid et dur, et vraiment il n'y a pas du tout, et pourtant sur le pitch de base vraiment, et puis même quand je l'ai raconté, j'ai voulu essayer de convaincre une amie de le regarder, j'ai dit mais c'est un commando, il traverse la mer gelée en patin à glace, elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis oui effectivement de base le scénario peut paraître risible, mais pas du tout, et c'est ce qui fait vraiment son originalité. Ça et le fait qu'on soit dans le flou total. En fait au niveau de cette histoire, on va être quelque part entre Métro 2033 et les JO d'hiver et Titanic et le jour d'après. Enfin, c'est vraiment très, très inclassable comme histoire et comme film. Vraiment, c'est... Je sais pas dans quelle catégorie mettre ce film, je sais pas comment le classer, mais je sais que j'ai passé un bon moment devant ce film et que j'ai été emportée par ce qui se passait. Ce qui m'a emportée, c'est ce contexte très inquiétant, c'est-à-dire ça fait écho forcément à l'actualité brûlante, puisque d'après ce qu'on comprend, c'est plus ou moins une guerre civile, ou du moins une guerre entre deux pays voisins qui sont assez proches. Il y a des bombardements, il y a des civils en déroute qui sont en train de fuir, il y a une espèce d'armée un petit peu désorganisée qui essaye de monter des commandos avec ce qui lui reste, etc. Donc forcément ça fait écho à l'actualité. En plus, le fait que tout se passe dans le grand froid avec des mers gelées, etc., tu penses forcément à la Russie, tu penses forcément au nord de l'Europe, hein, c'est évident. Donc ça fait écho à l'actualité, sans être direct, on va dire. Donc on va pas s'imaginer que quand le film a été tourné, il pourrait savoir où on en était, mais est-ce qu'il y a une volonté de dénoncer les conflits qu'il y a eu dans certains pays dans le nord de l'Europe ces dernières années et qui ont mené à la situation actuelle, je ne sais pas, mais en tout cas forcément que tu te sens un petit peu happé parce que ça fait écho à ce qui se passe en ce moment. Et puis tout ce mystère, où sommes-nous? Quand sommes-nous? Est-ce qu'on est en 2075? Est-ce qu'on est en 2023? On ne sait pas. On ne sait pas, on n'a aucun contexte, on n'a aucune localisation, aucun nom de ville, aucune carte, on n'a aucun temps, aucune temporalité. On dirait qu'ils essayent de te raconter une histoire intemporelle en fait, mais que tu ne peux pas placer et qui est complètement floue, une sorte de parenthèse. C'est très étrange et ça donne vraiment envie d'en savoir plus. Et moi pendant tout le film j'étais là, j'attendais mes réponses, parce que moi j'ai fait plein d'hypothèses dans ma tête. Je me suis dit, les guerres contre qui, guerre civile contre qui, des aliens, une puissance militaire, enfin vraiment j'avais fait plein de théories et je n'attendais qu'une chose, c'était de recevoir mes réponses, et c'est vraiment ça qui m'a fait rentrer dans le film. Et je trouve ça extrêmement malin comme levier de ne donner aucune info en se disant mon spectateur va rester parce qu'il a envie de savoir pourquoi cette situation en fait. En plus, on a un certain réalisme dans le traitement de la situation dans le pays. La façon dont ça nous est montré, en fait, réfugiés en fait, qui sont en déroute, etc., il y a un certain réalisme, c'est pas tonitruant du tout. C'est assez chirurgical comme vision d'un conflit. Ça donne un sentiment de réalisme qui est aussi assez impactant. La chose, moi, qui m'a par contre pas mal contrariée, mais je pense que vous commencez à être habitués, c'est les flashbacks. Je n'aime pas du tout l'usage du flashback. Toi, tu mets tout au début. Enfin, j'aime pas le flashback. C'est quelque chose qui me fait souvent sortir des films et qui me fait souvent sortir des histoires. Et là encore, je trouve que les flashbacks étaient pas utiles. Celui du début, oui, mais les autres n'étaient pas utiles. Et à chaque fois, il me coupait l'action. Donc ça, j'ai pas aimé. Mais pour le reste, je trouve qu'il y a vraiment une finesse et une grande intelligence dans la façon dont il nous donne aucune info. En plus, tout ça, c'est accompagné d'une très belle photographie, très intrigante, très psyché. Il y a une scène notamment qui m'a coupé le... Vraiment. Au moins, ils sont sur la glace et ils découvrent une scène figée dans la glace. Ça m'a... Je me suis dit, ah oui, ah, oh là,
ah, c'est ce genre de film. Vraiment, ça... Et puis à ce moment-là, le film, mon regard sur le film a changé du tout au tout et je me suis dit, ah, ça va être ça. Et ça m'a vraiment... je ne m'y attendais pas et j'ai trouvé ça vachement bien et visuellement, c'est hyper impactant, hyper dur. Il y a vraiment une esthétique froide, psyché. Il se déplace de nuit pour pas être vu. De toute façon, il fait tout le temps moche, il fait tout le temps froid. T'es sur la glace, t'es sur ces immensités gelées, avec tes petits patineurs, constamment menacés par les airs, puisque bah, y a des bombardements, il y a des avions qui passent, qui pourraient les repérer, etc. C'est très beau. C'est très très beau. Il y a ce côté où c'est accompagné par une musique tout aussi psyché. Il y a un espèce de synthé là, le piano, un espèce de synthé hyper perturbant qui rajoute à une ambiance déjà froide et glauque un côté angoissant et oppressant alors que t'es dans l'immensité. J'ai trouvé ça vraiment très très bien fait. D'une manière générale, la BO est vachement bien. Il y a vraiment dans toute la première partie, on va dire, très bonne première partie du film, parce qu'on va en parler, il y a comme un souci, mais pendant toute la très bonne première partie du film, visuel et BO se répondent et créent un espèce de dialogue ultra intriguant, ultra froid, et vraiment, j'ai trouvé ça très très beau. Très très beau. C'est beau. C'est beau et c'est glaçant. C'est pas du tout ce qu'on m'a vendu au début, c'est pas du tout ce qu'on me vend à la fin, mais alors toute cette partie où ils sont sur la glace, c'est... J'étais happée quoi. En plus de la musique et donc de ces visuels, il y a aussi une place très large qui est accordée au silence. Le bruit des patins sur la glace, j'adore ce bruit en plus, le bruit de la glace. Ça m'a fait penser, j'ai regardé un reportage sur le lac Baïkal, puisque le lac Baïkal on l'appelle la glace qui chante, puisqu'en fait, passement de l'eau, il y a des blocs de glace qui se déplacent et qui s'entrechoquent, et c'est très intéressant à entendre, je vous le recommande si jamais vous avez jamais entendu parler de ça, de la glace qui chante du lac Baïkal, c'est très intéressant. Ça m'a fait beaucoup penser à ça, ces bruits de glace, et ça a fait écho à plein de films où justement le son est oppressant. Ça me fait penser aux films de sous-marins, vous voyez, où on est dans le sous-marin, on entend tous les sons et la machine qui supporte la pression de la mer. Ça m'a fait penser au Titanic aussi, vous savez, quand ils sont à l'intérieur du Titanic et qu'on entend le bateau crier, enfin grincer et se rompre face aux éléments, quoi, en fait. Je sens, je vous en ai déjà parlé dans plein de films, maintenant je suis fascinée par l'homme face aux éléments et l'homme face à la nature et face à la dureté de la nature. Et là j'ai encore ça, et vraiment cette obsession du silence et ces bruits de glace angoissant et à la fois assez fascinant. J'ai trouvé que c'était vachement bien fait également. Donc vraiment, il y a plein de choses qui sont hyper bien développées. Ça n'a pas fait que penser à Titanic, même s'il y a vraiment un gros côté Titanic avec des scènes qui sont visuellement très référencées Titanic. Ça m'a évidemment aussi fait penser au jour d'après de Roland Emmerich. Roland Emmerich, je vous en ai déjà parlé quand je parlais de Moonfall, mais Roland Emmerich, j'adore ses films, et le jour d'après, c'est un de ses films catastrophes iconiques, c'est un film catastrophe que j'adore. Il y a un visuel le jour d'après. Par contre, au niveau de l'action, au niveau de la rythmique, c'est pas du tout pareil, mais il y a vraiment un côté, ce monde gelé. C'est pour ça que je pense que certains ont considéré que c'était un film à catégoriser dans le post-apo. Je suis pas d'accord du tout, mais je comprends la vibe, ce qui a pu faire que certains ont classifié le film en post-apo, parce qu'il y a vraiment ce côté un petit peu jour d'après qui est très visible. Vraiment, ce qui m'a le plus marqué au niveau des influences, c'est que j'ai eu le sentiment que ce film, Black Crab, était construit comme un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on a une scène d'introduction flashback, ensuite on a une scène de tuto où on a les premiers ennemis vite fait pour voir un peu les compétences du personnage, quoi, en gros. Ensuite on a présentation très rapide de la mission, balancée dans un espèce de monde ouvert où tu dois aller de point de contrôle en point de contrôle et de feu de camp en feu de camp, littéralement, et où bah, tu rencontres de l'ennemi et où tu dois essayer d'avancer dans ta mission. Et à la fin, tu arrives dans la zone finale, pas du tout dans la même ambiance que tout ce que tu as traversé avant, qui était plutôt dans des codes survie type jeu Lara Croft, là, l'un des derniers Lara Croft où elle fait de la survie dans la neige. On est vraiment sur ça, et à un moment il y a une rupture et t'entres en gros dans le boss de fin où c'est un jeu vidéo d'infiltration. Et j'ai vraiment trouvé que ce film avait de très gros codes de jeux vidéo. C'est vraiment au niveau... Enfin, une fois que je l'ai remarqué, je ne voyais plus que ça. La façon dont c'était construit, ça faisait vraiment jeu vidéo entre l'action, FPS d'infiltration. En gros, ça faisait vraiment ça. J'ai trouvé ça assez... Je sais pas, vous me direz si vous avez eu le même ressenti, si vous avez vu le film ou si vous le voyez, parce que vraiment, moi, oui, je pensais à Titanic, etc. Mais moi, c'était surtout, j'avais l'impression de regarder un jeu. Très prenant et visuellement très beau, mais j'avais l'impression de regarder un jeu. Surtout quand on est arrivé dans la dernière partie. Et alors, cette dernière partie, c'est mon gros bémol. Le film te propose quelque chose pendant 1h15 et entre complètement en rupture à la fin. On commence avec un film violent, froid, mélancolique, de limite de survie, où tu soupçonnes tout le monde, etc. Donc vraiment un film différent, en fait, qui a quelque chose, qui a une identité, et on finit en un espèce de 28 jours plus tard, de type film d'action classique. Vraiment, j'ai trouvé que la dernière partie du film était complètement à
à la ramasse en fait par rapport au reste, et puis même le niveau, que ce soit au niveau de la photographie, que ce soit au niveau de la musique, la fin est vraiment à la ramasse par rapport au reste du film et c'est ultra dommage. Moi j'étais super déçue, c'est comme je vous l'ai dit, pendant tout le film j'attendais des réponses parce que j'avais plein de questions et qu'on m'a laissé dans le flou. Les réponses qu'on m'a apportées m'ont tellement déçue. En fait, ils m'ont laissé dans le flou, mais moi, mon imagination, elle a fait le taf. J'ai émis plein d'hypothèses que je trouvais hyper séduisantes, et eux, ils m'ont proposé aucune de ces hypothèses. Ils m'ont proposé le truc le plus basique possible, et ça m'a déçue. En fait, la fin, je montais en apothéose, c'est-à-dire, waouh, le film est beau, le film est différent, waouh, super ambiance, je suis happée, j'ai plein de questions, je suis... Enfin, vraiment, et là, boum, à la fin, bouh. Alors, c'est pas ultra mauvais, mais c'est vraiment en dessous, quoi. Je comprends pas, vous savez, on dirait un cadavre exquis de film, c'est-à-dire, ils ont pris le premier morceau de film numéro 1, fin de film numéro 2, et boum, ils ont collé ça entre les deux, avec comme ligne conductrice Naomi Rapace. Naomi Rapace qui essaye désespérément de créer de l'émotion pour maintenir la tension de fin de film, mais ça marche pas tout simplement parce que tout ce qui nous a charmé en première partie, c'est pas forcément l'émotionnel puisqu'on est sur un film très froid, et quand à la fin on essaye de nous balancer de l'émotion et du côté famille et larmoyant, non, on n'est pas intéressé. Nous on était intéressés par ce qui se passait avant, mais il n'y a plus. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment décevant. Après, le film est quand même à voir, franchement, le film est à voir, mais décevant. J'ai été déçue, j'ai été très déçue. Ça m'énerve parce que souvent quand je vous parle de films que j'ai aimés, je vous dis que j'ai pas aimé la fin. Mais en fait, j'ai vraiment un problème, ou alors les films savent pas se terminer. Mais vraiment, là, c'est dommage. C'est pas apocalyptique, hein, ça va, ça se regarde, mais... Oh là là, c'est tellement pas au niveau du reste du film que c'est dommage. Vraiment décevant. J'aurais aimé une envolée dans le psyché. J'aurais aimé quelque chose out of mindfuck. J'aurais aimé un truc mindfuck à la fin pour coller avec cette ambiance psyché, mélancolique, chelou qu'on a pendant tout le film. Mais je vous recommande quand même de voir le film parce que je l'ai trouvé hyper prenant. Je l'ai trouvé différent et inclassable. Et les paye pas de mine comme ça quand tu vois le synopsis et quand tu vois l'image là sur Netflix, t'as pas forcément envie de cliquer. Et franchement, je vous conseille de le faire et je vous conseille de vous le lancer et de passer 1h45 devant ce film parce qu'il y a quelque chose. Juste que la fin est décevante, comme souvent maintenant. Faut vraiment que je travaille là-dessus. Est-ce que c'est moi qui trouve toutes les fins de films décevantes ou est-ce que c'est les films qui finissent généralement pas bien? Très bonne problématique. Vous avez 3 heures. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet avis sur Black Crab. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu sur la vidéo. Est-ce qu'elle vous a donné envie de voir le film? J'espère en tout cas. Je sais que c'est pas que du positif que j'ai à dire, mais j'espère quand même vous avoir donné envie de voir le film parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Même si j'ai été déçue à la fin, j'ai passé un bon moment et je pense qu'il y a quand même des visuels et une identité visuelle de ce film et une identité auditive et quelque chose qui mérite le détour. Donc j'espère que grâce à moi peut-être vous verrez le film. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser votre avis, je répondrai à vos commentaires comme d'habitude. Je vous remercie comme toujours pour votre soutien, je vous remercie pour votre présence, pour vos abonnements, pour nos échanges. Voilà, je ne m'éternise pas, je vous souhaite donc dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine de très bon visionnage et nous on se dit à très vite. Scénarisation et à la réalisation, Cyrus, dépêche, va.